pauvre n'est pas celui que tu crois. Mes chers amis de Dieu, bonsoir. Le pauvre n'est pas celui que tu crois. Selon toi, qui est pauvre? Celui qui n'a pas les billets de banque en poche. Celui qui n'a pas la poche pleine. Celui qui ne mange pas à sa faim parce qu'il manque des billets de banque. C'est celui qui ne possède pas des entreprises. C'est celui qui ne s'habille pas bien. Tout ça, c'est bon. Mais limiter le pauvre là, c'est ne pas comprendre les manigances de la pauvreté. Je dis manigance de la pauvreté. Le pauvre n'est rien de tout ça. Le pauvre, excuse-moi. Tu m'excuses? C'est le maudit. C'est celui qui s'est maudit. Le pauvre, c'est celui qui s'est maudit. Parce que celui qui observe le détachement n'est pas pauvre, il est riche. Le pauvre, faut écouter. C'est celui qui s'est maudit. C'est pas Dieu Dieu ne maudit personne. Et ses parents ne peuvent pas le maudire. C'est celui qui s'est maudit. La pauvreté est un signe d'auto-malédiction. Ça n'a d'abord rien à voir avec billets de banque. Ça n'a d'abord rien à voir avec l'argent. Ça a fait avec la mentalité. La mentalité rétrograde. C'est ça aussi la pauvreté. La pauvreté, écoute-moi, est pauvre celui qui ne peut pas recevoir. J'espère que tu m'écoutes. Beaucoup vont rire. Quand ils vont entendre celui qui parle dire ça, ils vont se rire. Il y en a qui vont sourire. Ils auront raison. Le pauvre, c'est celui qui ne peut pas recevoir. Car celui qui ne peut pas recevoir ne peut pas donner. Je n'emploie pas veut. Je n'emploie pas le verbe vouloir. Il ne peut pas donner. Non seulement c'est signe de pauvreté, c'est la pauvreté grand P. Et nous l'avons défini comme auto-malédiction. Les choses vont de pair. Le pauvre n'est pas celui que tu crois. Tu vois dans cette définition que toi-même tu es pauvre. Tu te dis pauvre parce que tu n'as pas billet de banque, parce que tu n'as pas l'argent, parce que tu ne fais pas ceci, parce que tu ne fais pas... Non. Tu ignores peut-être ce que c'est que la pauvreté, tu ignores peut-être ce que c'est que la richesse. Possèdes-tu Dieu? Tu possèdes toute la richesse. Non seulement du monde, mais aussi celle de la terre. Mais aussi celle du ciel. J'allais dire. Possèdes-tu Dieu? Tu possèdes toute la richesse. Et celle de la terre et celle du ciel. Parce que tout ce qui est au ciel, tout ce qui s'y trouve, tout ce qui est sur la terre et tout ce qui s'y trouve, tout ce qui est dans la mer, appartient à Dieu. Voilà la richesse. Toute richesse est d'abord métaphysique. Et il faut entrer dans ce processus, dans cette réalité métaphysique pour te définir riche. Si tu ne te définis pas métaphysiquement riche, tu ne seras jamais visiblement riche. Non, il faut oublier l'argent. Quand tu seras riche, l'argent viendra. Quand tu seras riche, quand tu vas te perfectionner, quand tu vas savoir que tu es énergie et que la richesse est énergie, toute richesse est énergie, et que c'est cette énergie qui se transforme en valeur tangible, ce jour-là, tu seras riche. Mais si tu attends d'être riche pour te dire riche, tu ne le seras jamais. Car celui qui attend d'être riche pour s'avouer riche est pauvre et le demeurera. C'est une réalité métaphysique. Ça n'a rien de tangible. Évidemment, nous l'avons hérité. Tu l'as peut-être hérité. Je l'ai hérité. Combien de personnes ne l'ont pas hérité? C'est une ignorance. Nous mourons parce que nous n'avons pas cette connaissance. Nous mourons financièrement parce que nous n'avons pas cette connaissance. Soit parce que nous ne savons pas recevoir, soit parce que nous ne pouvons pas recevoir,
Nous ne sommes pas éduqués à recevoir. Nous ne sommes pas éduqués à reconnaître la richesse. Nous n'avons rien reçu comme éducation. Et sur la richesse, et sur l'argent, et sur le bonheur, et sur le sexe, et sur... Tout ça, c'est un. Commence par te former à la richesse. Parce que si tu ne te formes pas à la richesse, tu vas beau trouver l'emploi que tu recherches, tu ne seras pas riche. Tu auras beau trouver la femme ou l'homme de ton choix, tu ne seras pas riche. Parce qu'elle ne te rendra pas riche, il ne te rendra pas riche. Ta richesse est en toi. Dieu l'a déposée en toi. Dieu riche par excellence. Dieu richesse a déposé ta richesse à toi, en toi. Il faut la cultiver pour la faire sortir. Ne confonds pas malédiction et pauvreté. Ne confonds pas. Si tu es pauvre, vraiment pauvre, puisque Dieu n'a pas fait de pauvre. Non. Tu l'auras créé injuste. C'est toi qui crées ton Dieu comme ça. Si tu estimes qu'il a fait ton destin comme ça, non, c'est toi qui le crées. Et Dieu n'est pas injuste. Il a déposé ta liberté en toi. Va chercher ta liberté, retrouve-la et accomplis ta mission. Tu as une mission. Et cette mission a besoin d'argent. Cette mission a besoin de richesse. Cette mission a besoin de joie. Cette mission a besoin de paix. Cette mission a besoin de bonheur. Cette mission a besoin de l'enthousiasme. Mais tout ce que je viens de citer, c'est la richesse. Alors, si tu ne te cultives pas, ce n'est pas vrai, tu ne seras pas riche. Tu as entendu dans les Saintes Écritures, par exemple, heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Mais comment as-tu compris? Pauvre, celui qui n'a pas d'argent, celui qui n'a pas de richesse. Mais non. Mais comment la richesse peut être à Dieu? Et tu peux penser que heureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux, serait pauvreté de poche. Ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être ça. Alors, ton inconscient entend quoi? Justement ça. Il faut lui refuser ça. Et les gens savent très bien, ceux qui nous ont parlé, ils savent très bien que c'est ce que notre inconscient va entendre. Du coup, ça travaille avec nous et ça y est, puisque c'est nous-mêmes qui répétons ça. De grâce, non. Heureux les riches. Heureux les riches. Heureux les riches de Dieu, parce que Dieu est opulence vitale. Dieu n'est pas manque. Dieu est opulence vitale. Heureux donc les riches de Dieu, quand le royaume des cieux est à eux. C'est exactement ce que cette phrase-là peut dire. Non. La malédiction, non. La malédiction, non. Il a aussi dit, il est plus difficile à un homme riche d'aller au ciel que de passer la tête du chameau par le chat de l'aiguille. Tu me vois ça? Et tu as compris ça comment? Eh oui, tu comprends ça comme j'avais compris. Tu comprends ça maintenant comme j'avais compris. Quitte là. Si tu ne quittes pas là, tu vas semer ce que beaucoup ont semé. Et si tu sèmes ça, tu vas récolter la tempête, tu vas récolter la malédiction, tu vas récolter tout ce que tu ne veux pas. Tout ce que tu ne veux pas. Et tu vas te faire rejeter. Ce n'est pas Dieu qui va te rejeter, c'est toi-même qui vas te faire rejeter. Attention, change ta notion de pauvreté, entre dans la perspective nouvelle de la richesse et de la pauvreté, et tu seras sauvé à jamais. À partir d'aujourd'hui, je t'en supplie, rejette la pauvreté de ta vie.
Rejette la pauvreté de ta vie. La vraie pauvreté, pas la fausse que tu as gardée. Rejette la pauvreté de ta vie parce que pour Dieu, elle n'existe même pas. C'est un manque. C'est l'absence de la richesse que nous appelons pauvreté. Tiens bon et tu seras sauvé. La foi du Christ, le Christ de la foi, comprenne qui pourra.